La 10e édition de Water School a connu un succès éclatant. En effet, pour la première fois de son histoire, ce programme panafricain d'éducation des jeunes à la préservation de l'eau et à la promotion de l'hygiène et de l'assainissement a été organisé dans 13 communes du Bénin. Au total, un itinéraire de plus de 2500 km a été parcouru par la caravane de l'eau. Plus de 1000 élèves et étudiants ont été formés par Water School. La grande innovation de cette 10e édition de Water School au ciné, le débat public autour du film documentaire Descente en eau usée, a mobilisé plus de 5000 cinéphiles. Manque d'eau potable, voilà l'un des traits caractéristiques des différentes communes parcourues par la caravane Water School au ciné. De Natitengu à Sakété, en passant par Clé-Camin, l'utilisation de puits aux cours d'eau pollués est encore une pratique courante dans plusieurs localités. On a un grand problème d'eau. Et ce sont les eaux de marigots, ce sont les eaux des rivières que nous buvions. Et c'est seulement que ça. Sinon, nous n'avions pas de l'eau potable. Nous avions très fréquemment les maux de ventre et la diarrhée. Également, nous avions la dysenterie des fois et beaucoup d'autres maladies. Si nous n'avions pas de l'eau potable, est-ce que nos droits sont respectés? Autre constat marquant, la mauvaise gestion des déchets solides et liquides. Les infrastructures d'assainissement individuel et collectif étant quasi inexistantes, les eaux usées et les déchets ménagers sont anarchiquement rejetés dans la nature. Le CGE de Basila, c'est un CGE créé depuis environ 10 ans. Et actuellement, nous ne disposons pas du tout d'eau. Nous n'avons pas de puits et nous n'avons pas également de latrine. Le dispositif de lavage de mains également est absent. Nous avons la forêt qui est là à côté. Nos élèves traversent la voie pour aller se mettre à l'aise. Les professeurs également, vous voyez parfois un professeur qui fait 100 pas, on a l'impression qu'il veut prendre un appel, mais il va aux toilettes aussi. Et c'est comme ça, dans la brousse, c'est comme ça que ça se passe. Face à ces défis majeurs, agir pour un changement de comportement s'impose pour préserver les acquis du secteur eau, hygiène et assainissement. Water School offre une occasion unique à la jeune génération de s'engager dans la bataille pour la qualité de l'eau. Au cours de Water School, j'ai retenu que l'eau est indispensable à la vie de l'homme. Et maintenant, nous constatons que cette eau-là est mal traitée. Elle est mal utilisée, elle est polluée et tend à disparaître dans notre vie. La forte présence des jeunes dans les ateliers prouve à suffisance leur soif d'apprendre afin d'agir pour préserver la planète. Ils sont d'ailleurs plus réceptifs que les adultes dans le processus de changement de comportement. Chers élèves, fer de lance de la commune de Waké, je dis et je répète que vous êtes devenus les ambassadeurs avec toutes les notions que vous venez d'avoir ici pour le bien-être de nos populations à travers l'eau, hygiène et assainissement. La mairie de Waké, elle est prête à travailler de commun accord avec vous. Située à plus de 560 km de Cotonou, la commune de Kouandé fait partie de la chaîne de l'Atakora, le massif montagneux le plus important de la République du Bénin.
La caravane Water School au Ciné y a fait escale. Dans l'histoire de la gestion de l'eau et de l'assainissement dans la commune de Kouandé, je puis dire que c'est une première. La mobilisation qui a été grande, donc illustre très bien l'engouement des populations, l'engouement surtout des jeunes à pouvoir aller à la connaissance de ces questions. Nous voudrions qu'ils puissent nous accompagner donc, dans nos politiques de gestion des eaux et des eaux usées et puis des déchets. Au campus universitaire d'Abomey-Calavi, la caravane Water School au Ciné a drainé un monde impressionnant d'invités et d'officiels. Organisé par le groupe panafricain de communication Eau Afrique, avec le soutien de son partenaire officiel, qui est le programme Eau, Hygiène et Assainissement de la coopération allemande, Water School facilite l'appropriation des ODD par la jeunesse. Le marketing social et la communication sont deux maillons essentiels du développement durable. Je voudrais féliciter Eau Afrique et son partenaire officiel, Prosea GIZ, qui se sont unis pour mettre en place cette action innovante. Répartis dans plusieurs ateliers, les étudiants issus de différentes facultés et écoles ont suivi plusieurs communications sur les grands enjeux de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Mes impressions sont toutes bonnes parce que ce que je viens de recevoir comme formation après avoir participé à cet atelier de Water School, ce sont des notions qui viennent renforcer les notions de théorie que j'ai eues en amphi, les cours de spécialité en géographie physique. Donc je suis venu maintenant prendre des notions plus ou moins pratiques. Le cinéma est également un puissant moyen d'éducation. Le deuxième axe de la caravane de l'eau au Ciné est une option pour sensibiliser sur l'épineuse question des eaux usées, en laissant parler non seulement les images, les ambiances, les sons, mais aussi les experts du domaine de l'eau, hygiène et assainissement. Le contenu du film documentaire Descente en eau usée apparaît comme une sorte de vérité nue. À l'observation de ces images, je suis vraiment déçu et découragé parce que nous vivons dans un milieu où l'air est pollué. Et lorsque l'air est pollué, nous nous contaminons sans le savoir. Les maladies sont dans notre milieu, mais nous ne le savons pas. Et tout doucement, chacun va mourir. Faire émerger une émotion à partir du film documentaire qui interpelle, favoriser le débat et l'échange pour éveiller la conscience, partager les connaissances autour des questions des eaux usées et amener les populations à formuler ces questions, mais aussi ces propositions de solutions. Voilà les objectifs du débat public autour du film documentaire. Le débat participatif suscité par la projection des images réalisées à partir des constats dans chacune des communes visitées a été très enrichissant. Je voudrais demander aux représentants du maire s'il y a dans le programme d'action de la commune un jour où la population va sortir pour nettoyer la ville. Parce que quand on sort dans la ville, on constate par-ci, par-là la présence des sachets plastiques. Donc je voudrais demander au maire s'il n'y en a pas de bien vouloir créer une loi, je dirais, qui va nous permettre par semaine, par exemple, de sortir et de rendre notre ville propre et attrayante. À voir les images, notre commune est un peu sale. Je suis très fière du travail de Water School parce que ce que le projet vient de faire, je n'ai pas encore vu un projet qui a fait ça. Et c'est très important pour nous. Moi, j'aimerais bien être membre du projet. Je vais sensibiliser mes camarades, les parents, mes proches à respecter les règles pour l'assainissement de notre commune. Pour joindre l'acte à la parole, Idéal, élève en classe de première au collège d'enseignement général de Kouékamé, dans le département du Koufo, a démarré des séances de sensibilisation et de partage de connaissances dans son collège d'origine. Ce soir, l'insalubrité qui règne dans le plus grand collège de la commune de Kouékamé est au menu. Notre établissement est sale. Tellement sale.
sachets, papier, c'est trop. C'est à nous de mettre propre notre établissement. On sait tout. C'est comment gérer les tas d'ordures, les sachets, ce qu'on prend chez les bonnes dames, on achète dans les sachets. Or, acheter des choses chaudes dans des sachets plastiques et manger, ça nous rend malades d'abord. Et on jette les sachets par terre pour nous rendre encore malades. C'est mauvais. La communauté est également la cible visée par la jeune animatrice du réseau Water School. Aujourd'hui, elle a pris rendez-vous avec un groupement de femmes. Idéal les a édifiées sur les règles d'hygiène et de conditions de transport de l'eau potable. Ela ene sundo e ganji moyo anambo anu kwede hoyo ntina wawe ya ala me si on me nti jon kan suko de deme ela die mi ka ze demander me yo me ga tunu me ti tunu lo demand wa me demand no e suko de we afuntun e iwe yo me le tun azona don ya ba mi ka ze do si me pompi si mi wa si mi to me ganji wa mi tu bo we si mi me nugbe o ka ze demander me yo ene yo eyon mi ano yi nu mi ton do ala me bo sundo. L'eau fait partie des 17 priorités des objectifs du développement durable ODD adoptés par les Nations Unies. Aussi, le gouvernement de la République du Bénin a-t-il inscrit au rang des priorités le secteur de l'eau. Lorsque vous donnez de l'eau à tout le monde, vous créez un autre problème. Et ce problème-là est connu de tous, c'est le rejet. L'eau a une double facette. Quand elle n'existe pas, nos populations boivent de l'eau souillée, source de maladies. Quand vous la mettez à disposition et que vous ne récupérez pas pour gérer les eaux usées, vous créez encore des maladies hydriques. Donc voilà pourquoi le gouvernement prend des dispositions dans les deux sens. Voilà donc de façon sommaire ce qui va se faire pour que notre pays puisse réellement répondre à cet impératif de la communauté internationale d'ici 2030, l'ODD numéro 6, qui est de garantir un accès universel à l'eau potable pour tous, un assainissement et puis une gestion intégrée de ces ressources-là pour le bien-être donc de nos populations. L'information, l'éducation et la communication sont les facteurs importants qui contribuent à l'engagement des jeunes qui constituent une plateforme multipartite. Engager les jeunes et leur faire jouer un rôle décisif dans la mise en œuvre des ODD et dans leur suivi, tel est le but de Water School et OCINE.